Bonjour, alors voilà une petite présentation de mon activité. Je suis Corinne Di Giovanni et j'exerce la profession de généalogiste professionnel familial en Principauté de Monaco. Bien sûr, même s'il est évident que mon lieu d'exercice fait que je sois spécialisée dans les recherches sur Monaco et par extension dans les Alpes-Maritimes, je travaille aussi en Italie, les familles du sud-est de la France et de Monaco ayant bien souvent des racines au-delà de la frontière. Enfin, bien sûr, je ne me limite pas à cette région et je travaille également sur toute la France. Généalogiste familial, oui, mais encore. Contrairement aux généalogistes successoraux, je ne recherche pas les héritiers. En tout cas, ce n'est pas mon activité principale, même si parfois il m'arrive de travailler en collaboration avec des cabinets successoraux qui font appel à moi en fonction de ma zone d'activité. Mais la plupart du temps, je m'attache à l'histoire des familles. Je reconstitue la vie de nos ancêtres en remontant le temps pour découvrir où et comment ils vivaient et présenter le résultat sous la forme, par exemple, d'un livre de famille. Il peut s'agir de présenter seulement quelques générations ou parfois remonter le plus possible dans le temps, au-delà de 20 générations, ce qui peut nous amener environ au 15e, 16e siècle. Je peux également être amenée à faire des recherches plus ponctuelles, par exemple pour des personnes qui dans leurs travaux généalogiques se retrouvent bloquées, parfois par manque de connaissances des sources disponibles ou parfois par la difficulté à aborder certaines archives particulières. Il existe également des demandes plus complexes, quand il s'agit de retrouver un individu ou une branche inconnue, c'est-à-dire quand un enfant est né de parents non dénommés, que ce soit le père, la mère ou même les deux, ou bien d'enfants adoptés qui n'ont pas l'identité de leurs parents biologiques. Cette fois, c'est avec l'aide des tests ADN qui sont autorisés à Monaco et de recherches croisées que j'essaie de retracer et retrouver la branche ou l'individu manquant. Ceci, bien sûr, dans la limite d'une période relativement récente. Un autre aspect moins connu de la généalogie dont je m'occupe est l'histoire des maisons. Il s'agit là de découvrir l'histoire d'un bâtiment, en général une maison de famille, qu'elle soit encore dans le patrimoine ou pas. J'essaie alors de retrouver ses origines, la date de sa construction et les différentes modifications dont elle a fait l'objet depuis. Cette étude comprend également la recherche de ses différents propriétaires et habitants, la vie des familles qui ont vécu dans ce lieu. Il s'agit souvent d'une étude rattachée à l'histoire du village ou du quartier où se situe la propriété, une petite monographie en sorte. Je propose également aux généalogistes amateurs des ateliers sur différents sujets. Il peut s'agir d'une initiation à la généalogie ou aborder des thèmes comme les recherches sur Internet, l'histoire des maisons, comment illustrer sa généalogie, etc. Dans le même esprit, certaines demandes peuvent m'amener à accompagner les personnes dans leurs recherches, c'est-à-dire les guider, leur apprendre comment s'organiser, comment utiliser un logiciel de généalogie, comment présenter leur travail, en bref, les épauler dans tous les aspects de la généalogie. Voilà, n'hésitez pas à visiter mon site internet ou m'envoyer un mail pour avoir de plus amples informations, je vous répondrai avec plaisir.